Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de l'exponentielle pour laquelle nous allons démontrer l'unicité du théorème de définition de la fonction exponentielle. Ce théorème, donc le voici, nous l'avons déjà vu à la fin de la première vidéo. Il existe une unique fonction f dérivable sur r telle que f' égale f, f de 0 égale 1. Donc il y a deux choses dans ce théorème, l'existence que nous allons admettre et l'unicité que nous allons démontrer. Pour démontrer l'unicité d'une fonction, comment fait-on? Eh bien, on suppose qu'on en a deux. Donc on les appelle f et g, on en a deux qui vérifient l'énoncé, c'est-à-dire elles sont dérivables sur r, f' égale f. Donc g' égale g aussi, et puis f de 0 égale 1, g de 0 égale 1. Donc on suppose qu'on a deux fonctions qui vérifient ces propriétés, et on va démontrer qu'en fait ces fonctions sont forcément égales. À partir des fonctions f et g, on définit une autre fonction h. C'est exactement le même principe que dans la démonstration du lemme qu'on a vu dans la vidéo 1, c'est-à-dire qu'on définit une autre fonction à partir de fonction de départ. Donc ici on définit h qui est égal à g sur f. Alors pour pouvoir définir h, comme f est au dénominateur, il faut que f ne s'annule jamais. Et là on utilise le lemme qu'on a démontré dans la première vidéo, qui nous dit que quand f vérifie f' égale f et f de 0 égale 1, et f est dérivable, eh bien f ne s'annule jamais. Donc h est bien défini sur r, grâce à ce lemme qui nous sert à ce moment-là de la démonstration. Alors exactement comme dans la démonstration du lemme, on avait dérivé la fonction qui s'appelait phi pour le lemme, ici on va dériver h. Alors on peut le dériver puisque g et f sont dérivables. Alors pour dériver h c'est un quotient, g sur f, donc je rappelle la formule de dérivation du quotient, u sur v, la dérivée, u sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Allons-y, h' c'est donc, on reprend la formule, g'f moins gf' sur f carré. G', eh bien, d'après l'hypothèse qu'on a faite, g' égale g. Donc on remplace g' par g. F, j'ai réécrit f. Moins gf', eh bien f' c'est aussi égal à f. Donc on remplace f' par f. Donc au numérateur on a gf moins gf, eh bien ça fait 0. Alors là, on fait le même raisonnement que dans la démonstration du lemme, puisque h' est égal à 0 sur r, c'est-à-dire h a sa dérivée qui vaut tout le temps 0. Eh bien, h est forcément une fonction constante, c'est-à-dire toujours égale au même nombre. Donc, il existe un nombre réel c, tel que h de x est égal à c pour tout x dans r. Ça, c'est la conséquence du fait que la dérivée de h est égale à 0. La valeur de c, on va en fait pouvoir la trouver grâce à h de 0 qu'on va calculer puisqu'on connaît f de 0 et g de 0. h c'est g sur f, donc h de 0 c'est g de 0 sur f de 0. Puisque g de 0 vaut 1, f de 0 aussi, 1 sur 1, on obtient 1. h de 0 vaut 1, or h est tout le temps égal à c, donc c est forcément égal à 1, puisque h de 0 c'est aussi égal à c. Puisque c vaut 1 et que h de x égale à c pour tout x dans R, ça on en déduit que h de x est égal à 1 pour tout x dans R. Alors h de x vaut 1, h c'est g sur f par définition, donc ça veut dire que, puisque h vaut tout le temps 1, h de x c'est g sur f, g de x sur f de x, est égal à 1 tout le temps pour tout x dans R. Donc g sur f est égal à 1. Il ne nous reste plus qu'à passer le f de x de l'autre côté, puisqu'il était en division, là il va passer en 1 fois f de x, donc on va obtenir g de x est égal à f de x. Voilà, donc on passe f de x de l'autre côté, on obtient g de x égale f de x pour tout x dans R, c'est-à-dire que les fonctions f et g sont égales. On a bien démontré que la fonction dérivable sur f vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1 est unique, puisque si on suppose qu'on en a une autre, en fait, c'est la même. Je reprends juste les étapes de la démonstration. Donc pour prouver que la fonction est unique, on suppose qu'on en a deux qui vérifient les propriétés de l'énoncé. On définit une autre fonction h égale g sur f, on peut le faire grâce au lemme, parce que f ne s'annule jamais. On dérive h, on trouve que la dérivée vaut 0 tout le temps. On en déduit que h est une fonction constante, égale à un nombre réel c. Ce nombre réel, on arrive à le trouver en calculant h de 0. On peut calculer grâce à l'énoncé, aux hypothèses, on connaît f de 0 et g de 0. On trouve que h de 0 vaut 1, on en déduit donc que forcément la constante c'est 1, puisque h de 0 est aussi égal à cette constante. Donc, comme h de x est une constante, c'est tout le temps égal à 1, h de x c'est g de x sur f de x, donc g de x sur f de x est égal à 1,
On passe f de x de l'autre côté, on trouve g de x égale f de x. Les fonctions sont donc égales, ce qui veut dire que la fonction qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1 est forcément unique. Et c'est la fin de la démonstration.